Si le Saint-Esprit n'agit pas en toi, tu dois comprendre que le même esprit qui agit dans une poule, qui agit dans un canard ou qui fait croître un manguier, c'est ce même esprit-là qui habite en toi. Il n'y a pas de différence. Tu ne m'as pas compris. Dans tout ce qui existe, il y a un esprit. Mais tout esprit n'est pas saint. Aujourd'hui, tu es accroché. Tu es fanatique d'un certain prophète. Tu es fanatique d'un certain pasteur. Pourquoi? Parce qu'il a décrit avec précision la disposition de ton couloir dans ta maison, la disposition de ta chambre à coucher, la disposition de ton salon. Tu dis, ça c'est un vrai. Il a parlé des choses réelles de ma vie. Je crois en lui. Tu n'as rien compris. On te dit en 1 Jean 4:1 de ne pas avoir foi en tout esprit. Mais toi, tu as foi en tout esprit. C'est ça le problème que tu as. Comme résultat, depuis que tu t'accroches à ce prophète, depuis que tu t'accroches à ce pasteur, ta vie va de mal en pis. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme n'est pas égal à l'esprit de Dieu. Il est dit en 1 Corinthiens 2:11, qui connaît les choses de l'homme si ce n'est que l'esprit de l'homme? Qui connaît les choses de Dieu si ce n'est que le Saint-Esprit? Tu veux connaître les choses de Dieu? Humilie-toi, demande l'intervention du Saint-Esprit, tu sauras ce que Dieu pense, ce que Dieu veut. Mais malheureusement, on n'est plus disposé à cela. Nous nous limitons à l'esprit de l'homme. Mais l'esprit de l'homme concerne les affaires de l'homme, connaît les affaires de l'homme, maîtrise les affaires de l'homme. Tout ce qui s'est fait par rapport à l'homme, l'esprit de l'homme connaît. L'esprit de l'homme peut te faire voyager. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je peux arriver à tel endroit, je vois le couloir, je vois la maison, je vois ce qui se passe et je commence à parler. C'est l'esprit de l'homme. Mais cet esprit-là ne peut pas sonder la pensée de Dieu. Et beaucoup d'hommes de Dieu, entre guillemets, se servent seulement de l'esprit de l'homme. Il n'y a plus de place à l'esprit de Dieu. Pourtant, l'esprit de l'homme devait se soumettre, comme le dit Proverbe 20 au verset 27, que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel, il explore les profondeurs de l'être. Le Saint-Esprit devait venir affecter l'esprit de l'homme pour que ce dernier se soumette à la volonté de Dieu. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Nous sommes tellement déconnectés. On s'est dit, s'il faut faire appel au Saint-Esprit, il y a des conditions. Alors, on n'est pas prêt pour se soumettre au Saint-Esprit. Nous faisons ce que nous voulons. Résultat, votre vie est détruite. Depuis que vous êtes attaché à ces pasteurs, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les faux n'ont pas commencé aujourd'hui. Quand vous prenez Actes 16:16, vous allez trouver la femme pythonesse, cette femme qui était possédée par un esprit de python, qui disait d'ailleurs la vérité. Pendant que les apôtres passaient, elle disait, ces hommes vous annoncent la voie du salut, écoutez-les. C'était la vérité, mais c'était quel esprit? L'esprit humain. L'esprit humain est limité. L'esprit humain est limité. Et malheureusement, très peu de gens comprennent ça. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de dégâts. Le Saint-Esprit exige des conditions. Et quiconque s'appuie sur le Saint-Esprit fait toujours de grands exploits. Il n'y a pas de mauvaises surprises. Parce qu'on vous dit en 1 Jean 5:14, quoi que ce soit que nous demandions, conformément à la volonté de Dieu, il nous écoute. Mais pour formuler même une prière qui s'aligne en fonction de la pensée de Dieu, vous devez être en harmonie. Mais c'est une gymnastique pour laquelle beaucoup de gens ne sont pas prêts, malheureusement. Vous comprenez bien cela. Toute prophétie ne vient pas de Dieu.